La colère, cette émotion que nous avons tous éprouvée, est un feu qui consume plus que tu ne l'imagines. Nous la laissons brûler en nous, alimentée par des pensées que nous ne pouvons pas contrôler, par des choses que nous ne pouvons pas changer. Mais que se passerait-il si je te disais que tu n'as pas à rester prisonnier de cette fureur? La colère n'est pas quelque chose qui te définit, ce n'est pas quelque chose qui devrait avoir le contrôle sur ta vie. Ce que tu définis, ce que tu décides, c'est ta paix intérieure. Et même si cela te semble dur, la vérité est que tu ne peux pas continuer à t'accrocher à quelque chose qui te fait du mal, simplement parce que c'est ce que tu connais. Voici la réalité. La vie ne sera pas toujours juste, les gens ne seront pas toujours comme tu l'espères, et les situations ne s'aligneront pas toujours avec tes désirs. Mais ce que tu peux contrôler, ce que tu peux toujours maîtriser, c'est ta réaction. La première étape pour vaincre la colère est d'accepter que la solution n'est pas dans l'autre, ni dans ce qui t'entoure. Elle est en toi. L'estime de soi, la liberté émotionnelle et l'auto-soin sont les fondations sur lesquelles se construit cette force intérieure qui te permet de te libérer de ce que tu ne peux pas contrôler. Et oui, cela demande de la force. Pas une force qui se manifeste par des cris ou par la vengeance, mais une force qui se ressent dans le calme, dans l'autocontrôle, dans le lâcher-prise. C'est une invitation à lâcher prise, non pas par rancœur, mais par respect pour soi-même. Parce que ton bien-être, ta paix, ne sont entre les mains de personne d'autre. Ce n'est pas facile, bien sûr. Le chemin est plein d'obstacles émotionnels, et la tentation de s'accrocher à ce que tu connais sera forte. Mais la vérité est celle-ci. La seule chose qui t'empêche d'avancer, la seule chose qui te retient, c'est toi-même. Il est temps de prendre le contrôle. Il est temps d'arrêter de blâmer le passé, les circonstances, les autres, et de commencer à voir le pouvoir que tu as sur ce que tu ressens et ce que tu vis. Parce que la colère, quand tu la laisses partir, ne laisse de la place qu'à ce qui compte vraiment, ta sérénité, ta croissance et ta liberté émotionnelle. 1. Brise les chaînes du passé et avance sans regret. Le passé est comme une encre invisible qui, bien que tu ne la vois pas, te maintient attaché à un endroit où tu ne devrais plus être. Chaque erreur, chaque douleur, chaque déception devient un maillon qui petit à petit forge des chaînes qui limitent ta capacité à bouger. Tant que tu continueras à regarder en arrière, tu continueras à traîner ce poids, comme un bateau qui, malgré un vent favorable, ne peut avancer car son ancre est immergée dans les profondeurs. La première étape pour te libérer de la colère, pour laisser derrière toi cette fureur qui te consume, est de briser ces chaînes, de lâcher prise sur le passé et de commencer à avancer sans regret. La vie n'attend pas que tu sois parfait, ni que tu ne fasses jamais d'erreurs. Les erreurs ne te définissent pas, elles définissent seulement ta capacité à apprendre, à grandir, à t'adapter. La colère, lorsqu'elle se nourrit du passé, devient un cycle sans fin de ressentiment et d'auto-apitoiement. Et il est facile de tomber dans le piège de penser que la colère te rend plus fort, qu'elle te donne le contrôle. Mais la seule chose qu'elle te donne vraiment est un sentiment de vide et de frustration. Parce que peu importe combien tu te cramponnes à ce qui a été, le passé n'est plus là. Et la seule chose qui te fait du mal est la façon dont tu continues à le tenir. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose qui est vraiment entre nos mains est le présent. Le passé est parti et l'avenir est incertain. Par conséquent, s'accrocher à ce qui n'a plus de solution est une perte de temps et d'énergie. Si tu continues à laisser le passé contrôler tes émotions, la colère ne deviendra qu'une ombre constante qui assombrit ta vie. La seule façon de te libérer de ce poids est de le lâcher, d'arrêter de porter les mauvaises décisions, les offenses, les trahisons et les situations que tu ne peux plus changer. La première étape pour briser ces chaînes est d'assumer la responsabilité de ta vie. Tu n'es pas une victime du passé. Oui, ce qui s'est passé t'a affecté, mais ce que tu en fais est ce qui compte vraiment. Tu n'as pas à rester prisonnier de ces souvenirs, ni à vivre en fonction de ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait.
La véritable liberté arrive lorsque tu décides de lâcher tout ce qui te fait du mal et de prendre le contrôle de ce qui vient, sans que les ombres du passé déterminent ton présent ni ton avenir. Cela ne signifie pas que tu ignores tes émotions ou que tu les minimises. La colère est une émotion légitime, mais elle ne doit pas devenir un état permanent. Le stoïcisme nous invite à ne pas nous laisser emporter par les émotions, mais à prendre du recul par rapport à elles, à les observer et à décider comment réagir face à elles. Le calme n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité de choisir comment y répondre. Et pour bien choisir, tu dois d'abord te libérer de ce qui te pèse. Briser les chaînes du passé ne signifie pas que tu oublies ce qui s'est passé. Cela signifie que tu arrêtes de permettre au passé de continuer à affecter ta vie dans le présent. C'est apprendre à vivre avec ce que tu as appris sans que cela te définisse ou te limite. Cesse d'être un prisonnier de tes souvenirs et commence à être l'architecte de ton avenir. Il est vrai que lâcher prise peut être douloureux, mais la douleur de rester attaché au passé est bien plus grande. Lorsque tu décides de briser ces chaînes, tu te donnes l'opportunité de vivre avec plus de liberté, avec plus de paix intérieure, et surtout avec plus de contrôle sur ta vie. Ne laisse pas la colère, alimentée par ce qui ne peut plus être changé, continuer à dicter tes décisions. Prends les rênes de ta vie, lâche ce qui ne t'appartient pas, et avance vers un avenir où tu es le maître de ta paix et de tes émotions. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras te libérer de la colère et commencer à construire une vie qui reflète le respect de soi, l'estime de soi et la sérénité que tu mérites. 2. Arrête de chercher l'approbation externe, ta valeur est non négociable. L'âme humaine est comme un arbre qui, par nature, a besoin de grandir vers la lumière. Mais beaucoup d'entre nous avons pris l'habitude de regarder vers les ombres de l'approbation d'autrui, en espérant que quelqu'un d'autre nous dise que nous sommes sur la bonne voie. Ce désir d'être accepté, de s'intégrer, est comme un arbre qui grandit à la recherche de l'ombre, au lieu de viser le soleil. Mais le soleil ne se trouve pas dans les opinions des autres, il se trouve au plus profond de toi-même. Ta valeur n'est pas entre les mains des autres, elle n'est pas dans leurs paroles, ni dans leurs jugements. Elle est dans qui tu es, dans ce que tu représentes, dans ce que tu es capable de construire par toi-même. Le problème de vivre en fonction de l'approbation externe est que tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord, qui critiquera, qui ne verra pas ta valeur. La colère, souvent, naît de cette frustration interne de ne pas être reconnu comme nous pensons le mériter. Mais la véritable force vient de cesser de dépendre de cette validation externe. Tu n'as pas besoin que les autres approuvent ton chemin, ta croissance, ni ta façon d'être. Le seul jugement qui compte est celui que tu fais de toi-même. Le stoïcisme nous enseigne que la seule source légitime d'approbation est la nôtre propre. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres pour nous sentir complets, car notre valeur n'est pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans ce que nous pensons de nous-mêmes. Chaque fois que tu attends que quelqu'un d'autre te dise que tu fais bien les choses, tu lui donnes ton pouvoir, ta tranquillité et ta stabilité émotionnelle. Tu laisses son opinion déterminer ton bien-être, et cela te rend vulnérable. Le véritable pouvoir réside dans le fait de comprendre que ta valeur ne se mesure pas aux attentes des autres. Tu es suffisant tel que tu es. C'est un processus difficile parce que, depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à chercher la validation externe. On nous a conditionnés à croire que nous ne sommes précieux que si nous répondons aux normes des autres. Mais la liberté commence lorsque tu comprends que tu es le seul juge de ta vie. Si tu arrêtes de chercher l'approbation des autres, tu seras libre. Et cette liberté est celle qui te permettra de lâcher la colère qui surgit lorsque tu n'es pas reconnu ou valorisé comme tu penses que tu devrais l'être. La colère se nourrit souvent de ce sentiment d'être ignoré, de ne pas être vu pour ce que tu es vraiment. Mais ce besoin d'être vu par les autres n'est qu'une illusion. Lorsque tu te valorises vraiment, lorsque tu sais que ta vie a un but indépendamment de ce que les autres pensent de toi, tu te libères de ce fardeau. Tu ne te soucies plus de savoir si quelqu'un te valide ou non.
parce que ton estime de toi ne dépend pas de cela. Tu es suffisant. Tu es suffisant sans avoir besoin que les autres le reconnaissent. Arrêter de chercher l'approbation externe ne signifie pas que tu arrêtes d'écouter les autres ou que tu deviens une personne égocentrique. Cela signifie que malgré les opinions des autres, tu restes fidèle à toi-même, tu continues à avancer vers tes objectifs sans que le jugement des autres ne t'arrête. Ta paix intérieure ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de ce que tu penses de toi-même. La clé est de reconnaître ta valeur, non parce qu'on te le dit, mais parce que tu le ressens au plus profond de ton être. L'approbation externe est éphémère. Parfois tu la reçois, parfois non. Mais ce qui ne peut jamais te manquer, c'est ta propre approbation. Ne dépends pas des autres pour te sentir précieux, car ta valeur est non négociable. Tu es précieux parce que tu es toi. Et c'est la première étape pour lâcher la colère, pour arrêter de blâmer les autres, de ne pas te donner ce dont tu as besoin, parce que tu as déjà tout en toi. 3. La colère n'est qu'une ombre, pas une partie de toi. La colère, comme une ombre, apparaît lorsque la lumière de notre paix intérieure est bloquée par quelque chose qui nous affecte. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie essentielle de qui nous sommes, mais une réaction momentanée qui surgit face à ce que nous percevons comme une menace ou une injustice. Cependant, comme les ombres, la colère n'a pas une essence propre. Elle existe simplement parce que quelque chose la crée, mais elle ne reste pas avec nous, à moins que nous décidions de le permettre. Souvent, nous identifions nos émotions comme si elles faisaient partie de notre identité. Nous nous disons « je suis en colère »,« je suis une personne colérique ». Mais la colère n'est pas une caractéristique permanente, ce n'est pas qui tu es. C'est une réponse, un réflexe face à quelque chose qui te perturbe, une réaction de ton esprit face à ce que tu considères comme injuste ou nuisible. Mais comme une ombre, la colère ne persiste que lorsque nous la nourrissons avec des pensées et des réactions qui la perpétuent. Si nous la laissons partir, comme une ombre qui disparaît lorsque la lumière qui la génère disparaît, elle s'évanouit immédiatement. La première étape pour te libérer de la colère est de reconnaître que tu n'es pas ta colère. Tu es quelque chose de bien plus grand, de plus profond, que cette émotion passagère. Accepter que la colère n'est qu'une ombre temporaire et non une partie intrinsèque de toi-même est un acte d'auto-libération. Tu ne te définis pas par ce que tu ressens à un moment donné. En fait, lorsque nous identifions la colère comme une partie de notre identité, nous lui donnons plus de pouvoir qu'elle n'en a. Au lieu d'être quelque chose que nous expérimentons, nous la transformons en quelque chose que nous sommes. Et ce faisant, nous perdons la capacité de la contrôler. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle de nos émotions ne réside pas dans le fait de les éviter, mais dans la manière dont nous les gérons. La colère n'est qu'une réponse que nous pouvons choisir de ne plus nourrir. Lorsque tu comprends que la colère n'est qu'une ombre, une réaction aux circonstances qui peut se dissiper, tu peux l'observer sans rester coincé dedans. Au lieu de laisser ta colère te contrôler, tu prends le contrôle de la façon dont tu la gères. La clé est de prendre du recul et de réfléchir avant de réagir. En faisant cela, tu transformes ce qui pourrait être un cycle sans fin de colère et de frustration en une opportunité de pratiquer le calme et l'autocontrôle. La vie nous donne de nombreuses raisons de nous mettre en colère, mais aucune de ces raisons ne devrait te voler ta paix. Il n'y a rien qui justifie que tu te livres à la colère de façon permanente. Dès que tu acceptes que la colère n'est qu'une ombre, une réaction momentanée et non une partie de toi-même, tu découvriras que tu n'as pas besoin de t'y accrocher. C'est une habitude qui peut être changée et même si ce n'est pas facile, chaque fois que tu décides de la lâcher, tu te rapproches de cette paix intérieure que tu désires tant. Le véritable pouvoir vient lorsque tu comprends que ta paix et ta sérénité ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de ta capacité à les gérer. Peu importe ce qui se passe autour de toi, ta valeur ne réside pas dans ce qui te met en colère, mais dans la façon dont tu décides de l'affronter. En lâchant la colère, tu peux commencer à vivre avec plus de fluidité, sachant que les émotions ne sont que cela,
des émotions, pas des définitions de qui tu es. La sérénité et l'autocontrôle sont les forces qui définissent vraiment une personne forte, pas la colère qui se glisse comme une ombre derrière chaque frustration. 4. Ta paix est sacrée. Fixe des limites fermement. La colère surgit souvent lorsque nous sentons que nos frontières émotionnelles ont été violées, lorsque quelqu'un ou quelque chose franchit la ligne que nous avons établie dans notre esprit. Si tu n'es pas capable de fixer des limites claires et fermes dans ta vie, tu seras constamment exposé à des situations qui alimentent cette colère. Les limites ne sont pas des murs qui séparent les gens, ce sont des déclarations de respect envers toi-même. Elles sont la façon dont tu communiques ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas, ce qui te fait te sentir bien et ce qui te blesse. Sans limite, ta paix est entre les mains des autres, et cela fait de toi une victime des circonstances. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être fermes en ce qui concerne notre paix mentale. Il ne s'agit pas d'être agressif ou inflexible avec les autres, mais d'être clair sur ce dont nous avons besoin pour protéger notre santé émotionnelle. Les limites ne sont pas un acte de contrôle envers les autres, elles sont un acte d'auto-soin. Lorsque tu te permets de vivre sans limite, tu renonces au contrôle de ton bien-être et le confies aux autres, à leurs attentes, à leurs opinions. Cela crée non seulement de la colère, mais te place également dans une position où tu es toujours en train de réagir, au lieu d'agir à partir de ta propre paix intérieure. Fixer des limites fermement signifie que tu ne dois pas permettre à quiconque de te traiter d'une manière qui te fait te sentir inférieur, qui envahit ton espace émotionnel ou qui perturbe ta tranquillité. Il ne s'agit pas de rejeter les gens, mais de savoir quand faire un pas en arrière, quand il est nécessaire de défendre ce qui t'appartient, ta paix. Tu n'as pas à te justifier ou à donner des explications lorsque quelqu'un franchit ses limites. La seule justification dont tu as besoin est que ta paix est la chose la plus précieuse que tu possèdes, et tu n'as pas à permettre à quiconque de la perturber. La peur de fixer des limites vient de la croyance que d'être ferme avec les autres peut te faire rejeter ou te faire voir comme une personne égoïste. Cependant, les limites ne sont pas égoïstes, elles sont une façon de prendre soin de ton bien-être. Si tu n'es pas capable de défendre ta paix, la colère sera inévitable. La frustration grandit lorsque nous permettons aux autres de franchir nos frontières sans que nous prenions de mesures. La colère n'est pas seulement une réponse à ce que font les autres, mais aussi à notre manque d'action pour protéger ce qui nous appartient. Il ne s'agit pas de faire tout à ta façon ou de contrôler les autres, il s'agit de t'assurer que tes besoins émotionnels sont respectés. Lorsque tu n'établis pas de limites, tu finis par céder à ce qui te fait du mal. Et c'est la racine de nombreux conflits internes et de la colère. Avoir la capacité de dire non fermement, de t'éloigner de ce qui ne te bénéficie pas, te donne le pouvoir de choisir ce que tu acceptes et ce que tu rejettes dans ta vie. La véritable paix intérieure vient de savoir que tu as le contrôle sur ton environnement émotionnel, que tu n'as pas à tolérer ce qui te fait du mal. C'est un acte de respect envers toi-même que de savoir quand arrêter quelque chose qui t'affecte. Tu n'as pas à attendre que les situations atteignent le point d'explosion pour défendre ta paix. La prévention, grâce à des limites claires, est beaucoup plus efficace que la réaction. La prochaine fois que tu sens que la colère prend le dessus, demande-toi si tu as établi les limites nécessaires pour protéger ta paix. Fixe des limites fermement et tu verras comment ta vie change. Ton bien-être ne dépendra plus des actions des autres, mais de ta capacité à te respecter toi-même et tes besoins émotionnels. C'est le premier pas pour te libérer de la colère et trouver le calme dont tu as tant besoin. 5. Lâche ce qui te retient et concentre-toi sur ce qui t'élève. Souvent, la colère se nourrit de ce que nous ne pouvons pas lâcher. Ressentiments, erreurs passées, situations qui nous font mal, souvenirs qui nous tirent en arrière. Te cramponner à ce qui te retient, c'est comme marcher avec un sac à dos plein de pierres. Plus tu continues à porter ce poids, plus il devient difficile d'avancer. Mais le premier pas pour te libérer de la colère est de lâcher ce qui n'a plus de but dans ta vie, de lâcher ce qui te pèse, ce qui te tire en arrière et ce qui t'empêche d'avancer.
Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le passé est déjà écrit. Les décisions que nous avons prises ne peuvent plus être modifiées, et s'accrocher à ces expériences ne fait que consommer notre énergie émotionnelle. La colère surgit lorsque nous restons coincés dans ces histoires et laissons ces dernières dicter nos émotions. Lâcher ce qui te retient ne signifie pas oublier, mais apprendre à vivre avec ce qui a été et le laisser partir pour qu'il ne continue pas à conditionner ton présent. Quand tu lâches ce qui te retient, tu ouvres de l'espace pour ce qui t'élève vraiment, pour ce qui te fait grandir, pour ce qui te donne la paix. Au lieu de rester ancré dans ce que tu ne peux pas changer, tu décides de te concentrer sur ce que tu peux construire, sur ce que tu peux faire maintenant pour avancer. Chaque fois que tu te libères d'un poids émotionnel, tu te rapproches davantage de la paix intérieure. La colère perd de sa force lorsque tu diriges ton attention vers ce qui te motive, ce qui t'inspire, ce qui te permet d'être une meilleure version de toi-même. Le processus de lâcher prise n'est pas facile. Il nécessite du courage, car il y a des choses auxquelles nous sommes profondément attachés. Que ce soit une relation toxique, une situation douloureuse ou même une peur de l'inconnu, nous avons tous quelque chose qui nous retient. Mais ce n'est que lorsque tu décides de lâcher ces charges que tu peux commencer à vivre dans le présent, avec clarté, avec un but, et sans que la colère ne devienne une réponse automatique à ce qui t'a blessé. Au lieu de dépenser ton énergie à lutter contre ce que tu ne peux pas changer, commence à utiliser cette énergie pour avancer vers ce que tu peux influencer. Concentre-toi sur ce qui t'élève, tes objectifs, tes passions, les personnes qui te soutiennent et t'inspirent, les activités qui te remplissent de vitalité. C'est un changement de perspective. Cesser d'être une victime des circonstances pour devenir le protagoniste de ta vie. Ce changement est libérateur, car tu cesses d'être prisonnier de ton histoire et commences à être le créateur de ton futur. La colère, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut devenir une prison émotionnelle. Mais le premier pas pour sortir de cette prison est de prendre une décision consciente. Lâcher tout ce qui te retient. Chaque fois que tu choisis de lâcher prise, tu te rapproches davantage de la liberté. Et cette liberté est ce qui te permet de vivre sans être esclave de tes émotions, sans être entraîné par la colère ou la frustration. Il ne s'agit pas de nier tes sentiments, mais d'apprendre à les gérer et à diriger ton énergie vers ce qui compte vraiment. Lâche ce qui te retient et tu verras comment, avec le temps, la colère commence à s'estomper. Non pas parce qu'elle disparaît complètement, mais parce que ton attention n'est plus sur ce qui te blesse, mais sur ce qui t'élève. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de changer de direction, de choisir ce que tu laisses entrer dans ta vie et ce que tu décides de libérer. La paix, la sérénité et la clarté émotionnelle se trouvent dans ce processus de lâcher prise, de laisser aller ce qui ne t'appartient pas, et de te concentrer sur ce qui te pousse vers l'avant. 6. Tu n'es pas ce que tu as laissé derrière toi, tu es ce que tu choisis d'être. Trop souvent, nous nous identifions à ce que nous avons vécu, aux expériences qui nous ont marqués. Nous nous disons que nous sommes le résultat de nos circonstances, de ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait, des erreurs du passé. Mais cette façon de penser nous limite, nous transforme en prisonniers d'une histoire qui n'existe plus. Ce que les autres ont fait, ce qui s'est passé, ne définit pas qui tu es maintenant, ni qui tu peux devenir. Tu es ce que tu choisis d'être en ce moment, pas ce que les autres ont décidé pour toi. La colère se nourrit de cette identification au passé. Nous nous mettons en colère parce que nous sentons que ce que nous avons vécu nous a fait du tort, que les circonstances nous ont laissé une marque indélébile. Mais ce récit ne fait que te maintenir attaché à ce que tu ne peux plus changer. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable essence n'est pas dans ce qui nous est arrivé, mais dans la façon dont nous choisissons de réagir à cela. Tu n'es pas ce que tu as laissé derrière toi, tu es ce que tu choisis d'être chaque jour. Le pouvoir de la transformation réside dans la capacité de prendre le contrôle de notre vie.
plutôt que de laisser les circonstances le faire pour nous. La vie ne sera pas toujours juste, nous ne recevrons pas toujours ce que nous pensons mériter, mais cela ne signifie pas que nous devons rester coincés dans le ressentiment ou l'amertume. Ce que tu définis, ce que tu décides, c'est ta façon d'être. Si aujourd'hui tu décides de te libérer du fardeau émotionnel que le passé te laisse, tu peux commencer à construire un avenir différent, un avenir qui n'est pas marqué par les traces de ce que tu n'as pas pu contrôler. La clé est d'assumer la responsabilité de ta vie. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer ce que tu en fais. Tu as la capacité de redéfinir ton histoire, de lâcher ce qui ne te sert pas et de te concentrer sur ce qui te permet de grandir. La colère est une réponse émotionnelle qui découle souvent du sentiment d'injustice ou d'impuissance. Mais lorsque tu te rends compte que la véritable force réside dans la façon dont tu choisis de vivre, la colère perd son pouvoir sur toi. Cesse d'être une victime des circonstances et commence à être le protagoniste de ta vie. Personne d'autre n'a le contrôle sur qui tu es, ni sur ce que tu fais de ton temps, de tes émotions ou de ton énergie. La vie ne te définit pas, tu te définis toi-même. Lorsque tu choisis d'être le maître de ton histoire, lorsque tu arrêtes de porter le poids de ce que tu ne peux pas changer, tu te libères de la colère et tu t'ouvres à de nouvelles possibilités. Et c'est là le véritable pouvoir. La capacité de décider comment réagir, de choisir quelle partie de toi va se présenter au monde. Ce n'est pas facile, bien sûr. Rompre avec les vieilles croyances et lâcher les charges émotionnelles prend du temps. Mais chaque jour où tu choisis de vivre selon tes propres valeurs, ton propre but, tu construis une version de toi-même qui est en paix avec ce qui a été et avec ce qui est à venir. La véritable force n'est pas dans le déni du passé, mais dans le fait de ne pas le laisser dicter ton avenir. Tu es bien plus que ce qui t'est arrivé, bien plus que les cicatrices que les autres ont laissées sur toi. Tu es ce que tu choisis d'être en ce moment. La colère n'est qu'une réaction, mais tu es plus que tes réactions. Tu es la décision que tu prends maintenant. Tu es ce que tu décides d'être aujourd'hui. Arrête de t'accrocher au passé et commence à embrasser la possibilité de ce que tu peux construire à partir d'ici et maintenant. C'est là la véritable liberté, et ce n'est que lorsque tu te rends compte de cela que la colère commence à s'estomper. Tu n'es pas ce que tu as laissé derrière toi, tu es ce que tu choisis d'être. 7. Marche en silence, la véritable force n'a pas besoin de mots. Dans une société pleine de bruit constant, où tout le monde semble avoir quelque chose à dire et à démontrer, la véritable force se trouve dans le calme. Il y a un pouvoir profond dans le silence, au moment où tu choisis de ne pas réagir aux provocations ou aux stimuli externes qui tentent de te déstabiliser. Tout ne nécessite pas une réponse. La colère surgit lorsque nous croyons que nous devons nous défendre, justifier nos décisions ou montrer notre position aux autres. Mais la véritable paix vient lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de te battre pour être respecté. Le calme est le terrain fertile où la véritable force se cultive. Le stoïcisme nous invite à développer une force intérieure qui ne dépend pas de la validation externe. La véritable force est de rester ferme dans tes principes sans avoir besoin de convaincre les autres de ta valeur. Lorsque quelqu'un te provoque ou essaie de faire ressortir le pire de toi, la meilleure réponse est le calme. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu sais que la sérénité est beaucoup plus puissante que la colère. La colère ne fait qu'alimenter le conflit, tandis que le silence permet aux émotions de se dissiper et aux situations de se refroidir. Au lieu de réagir impulsivement, choisis le calme. C'est la clé pour désamorcer la colère avant qu'elle ne grandisse. Chaque fois que tu es confronté à une provocation ou à une situation qui éveille ta colère, tu peux choisir de ne pas répondre immédiatement. Prendre un moment pour respirer, pour calmer tes pensées, est un acte de force. Le silence ne signifie pas passivité, il signifie sagesse. Savoir quand parler et quand se taire est l'une des compétences les plus puissantes que tu peux cultiver. Celui qui n'a pas besoin de se défendre constamment est celui qui a le véritable contrôle sur sa vie, car il sait
que ses actions parlent plus fort que n'importe quel mot. Le silence est aussi une façon de protéger ta paix intérieure. En ne t'impliquant pas dans des discussions inutiles ou dans des batailles émotionnelles qui ne t'apportent rien de positif, tu préserves ton énergie et ta sérénité. La colère naît souvent lorsque nous nous sentons attaqués, mais en répondant avec calme, nous désamorçons la situation avant qu'elle ne s'intensifie. La véritable force n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit, ni de gagner l'approbation des autres. Elle reste ferme dans sa vérité, et cette vérité s'exprime à travers des actions, pas des mots vides. Lorsque tu es confronté à des situations conflictuelles, rappelle-toi que la colère ne te mènera nulle part de productif. La colère ne fait que t'entraîner dans une spirale de réactions impulsives qui ne font souvent qu'aggraver les choses. Au lieu de laisser la colère prendre le dessus, choisis le calme. Le silence, le fait de ne pas réagir immédiatement, te donne l'occasion d'évaluer la situation avec clarté, de réfléchir à la meilleure façon d'agir et de prendre des décisions qui sont en accord avec tes principes, pas avec l'impulsion du moment. La véritable force réside dans la capacité à garder ton sang-froid, à ne pas laisser les circonstances extérieures perturber ta paix. En marchant en silence, tu protèges non seulement ton bien-être émotionnel, mais tu te montres aussi comme un être sûr de toi et en contrôle. La colère ne surgit que lorsque nous sentons que notre stabilité est menacée. En gardant ton calme, tu démontres que rien ni personne ne peut perturber ton équilibre. Dans cet acte de silence, dans cette fermeté tranquille, réside le pouvoir de transformer n'importe quelle situation en une opportunité de réaffirmer ta paix intérieure. 8. Ne cherche pas la justice chez celui qui t'a fait défaut. Ta liberté émotionnelle est ta plus grande victoire. Le monde n'est pas toujours juste et les gens nous font parfois défaut. Ils nous trahissent, nous déçoivent et la colère surgit lorsque nous pensons que la justice doit être rétablie, lorsque nous sentons que ce qui nous a été fait n'a pas de conséquences. Cependant, s'accrocher à cette idée de justice nous maintient piégés dans un cycle interminable de frustration et de ressentiment. La véritable liberté émotionnelle ne vient pas de l'attente que ceux qui nous ont fait défaut paient pour leurs actions, mais de lâcher le contrôle que nous prétendons avoir sur ce que nous ne pouvons pas changer. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable victoire n'est pas de voir comment les autres font face aux conséquences de leurs actes, mais d'être capable de se libérer de la colère, de ne pas permettre que les offenses des autres continuent à influencer notre bien-être. Ta paix émotionnelle ne dépend pas de ce que les autres font, mais de ta capacité à gérer comment leurs actions t'affectent. Lorsque nous nous accrochons à la nécessité que la justice soit faite, nous perdons le contrôle de nos émotions, ce qui nous rend vulnérables à la colère. Il ne s'agit pas de nier le tort subi ni d'ignorer la douleur, mais de comprendre que ce qui nous blesse vraiment n'est pas ce que les autres font, mais comment nous décidons de le traiter. Si nous continuons à attendre que les autres paient pour ce qu'ils nous ont fait, nous laissons leur comportement diriger nos émotions. Au contraire, lorsque nous décidons de ne pas dépendre de cette justice externe, nous nous donnons l'opportunité de guérir. Choisir de lâcher le désir de vengeance est un acte de pouvoir personnel, un rappel que ton bien-être ne doit pas dépendre de la réponse des autres. La véritable guérison commence lorsque nous cessons de chercher des réponses en dehors de nous-mêmes. Le processus de guérison émotionnelle ne dépend pas du fait que les autres reconnaissent leur erreur ou paient pour ce qu'ils ont fait, mais de notre décision de prendre en main notre propre paix. Au lieu de dépenser de l'énergie à attendre que quelque chose ou quelqu'un nous donne ce que nous pensons mériter, nous devrions rediriger cette énergie vers ce que nous pouvons contrôler, notre propre réaction. Lorsque nous cessons de chercher la justice chez ceux qui nous ont fait défaut, nous commençons à prendre le contrôle de nos vies. La colère, alimentée par le besoin de justice, se dissipe en comprenant que la seule chose que nous devrions vraiment chercher est notre propre liberté émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être indifférent au tort, mais d'apprendre à vivre sans que la douleur du passé détermine notre paix présente.
La colère perd de sa force lorsque nous comprenons que la véritable justice n'est pas quelque chose que les autres nous donnent, mais quelque chose que nous créons en nous-mêmes lorsque nous décidons de guérir. La liberté émotionnelle arrive lorsque nous laissons aller le poids de ce que nous ne pouvons pas changer. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous choisissons de vivre, pas ce que les autres nous ont fait. Le plus grand acte de justice que nous pouvons faire pour nous-mêmes est de laisser aller ce qui nous a blessés et d'avancer avec la paix que seuls nous pouvons nous donner. Ne cherche pas la justice chez celui qui t'a fait défaut. Ta plus grande victoire est ta liberté émotionnelle. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils avaient une alarme allumée à l'intérieur. Tout les active, un regard, un mot, un silence, une attente, une mauvaise nouvelle. Et chaque fois que quelque chose les touche, leur esprit explose comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Ils n'ont pas de contrôle, seulement une réaction. Ils vivent comme s'ils étaient une bombe émotionnelle mal désactivée. Et le plus tragique de tout, c'est qu'ils pensent que c'est normal. Mais ce n'est pas le cas, parce que la paix intérieure ne devrait pas être un luxe. Elle devrait être ta base, ta maison. Le seul endroit où tu peux toujours revenir, peu importe à quel point le monde est sale ou combien d'incendies il y a autour. Et si tu n'as pas ça, ce que tu as n'est pas la vie, c'est l'usure quotidienne. Cette vidéo n'est pas pour te donner de belles paroles. Elle est pour te montrer, sans filtre, que tu paies un prix très élevé chaque fois que tu laisses le monde décider comment tu te sens, comment tu réagis, comment tu penses. Parce que oui, la douleur est réelle, les problèmes sont réels, les personnes destructrices existent, mais rien de tout cela ne justifie que tu continues à vivre avec l'âme en flamme. Tu veux la paix? Alors tu dois d'abord éteindre tes propres incendies, et cela se fait de l'intérieur. Le stoïcisme ne vient pas te calmer avec des phrases vides. Il vient t'entraîner pour la bataille la plus importante, celle qui se déroule dans ta tête. Parce que la paix n'est pas d'être loin du conflit, c'est d'avoir la capacité de le traverser sans se briser. Nous allons parcourir 8 leçons, 8 façons de construire, de tes propres mains, un centre interne solide, clair, libre. Tu vas arrêter de te traduire pour être compris, tu vas lâcher des charges qui ne sont pas les tiennes, et tu vas protéger ton esprit comme on protège une plaie ouverte, avec respect, avec des limites et avec conscience. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui vaut la peine. Parce que lorsque tu réussiras à ce que rien de l'extérieur n'ait le pouvoir de te sortir de ton centre, tu comprendras que la vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de te sentir en paix, même si le monde veut te détruire. 1. Que rien n'entre sans ta permission. Ton esprit est comme une maison avec beaucoup de fenêtres. Si tu ne les fermes pas, le vent entre, la saleté s'accumule, et, sans t'en rendre compte, tu vis au milieu du désordre des autres. Le pire, c'est que bien souvent ce n'est même pas toi qui as ouvert les fenêtres. Tu les as ouvertes par habitude, par peur de déranger, par besoin d'approbation, par incapacité à dire non. Et tout comme la poussière s'infiltre, l'opinion des autres, la critique sans valeur, le jugement mal intentionné, le souvenir de ce qui t'a blessé, l'insécurité de ce qui n'est pas encore arrivé et l'anxiété de ce que tu ne peux plus contrôler s'infiltrent également. Tu te remplis de tout, sauf de toi-même. Cultiver une paix intérieure profonde commence par reconnaître que tu as le droit de décider ce qui entre dans ton espace mental et émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de vivre enfermé dans une bulle, il s'agit de construire des filtres qui te permettent de discerner ce qui en vaut la peine, ce qui t'édifie, ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Parce que quand tout t'affecte, ce n'est pas le monde qui a un problème, c'est que tu n'as pas encore renforcé tes limites internes. Les stoïciens le savaient.
Pour eux, l'esprit était un temple qui devait être protégé avec fermeté. Il ne permettait pas à n'importe quelle pensée de s'installer sans être examinée. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et cette qualité ne se réalise pas en laissant la porte ouverte au bruit extérieur. Au contraire, elle se réalise en développant la capacité d'observer tes pensées et de te demander fermement « Est-ce que cela me sert? Est-ce que cela m'appartient? Est-ce que cela m'élève ou me tire vers le bas ?» Tu dois comprendre que tout ce que tu ressens n'est pas vrai, tout ce que tu penses n'est pas utile. Tout ce qu'on te dit ne mérite pas d'être traité. Nous vivons à une époque où l'esprit des gens ressemble plus à un marché ouvert qu'à un refuge. Tout le monde a une opinion, tout le monde crie, tout le monde exige quelque chose. Et toi, si tu n'apprends pas à choisir, tu finis par porter des idées qui ne sont pas les tiennes, des émotions qui ne sont pas nées en toi, et des culpabilités qui ne te correspondent pas. La paix ne consiste pas à tout contrôler, mais à contrôler l'essentiel, ton espace intérieur. C'est ton territoire. Personne n'a le droit d'y entrer sans ta permission. Mais pour cela, tu as besoin de présence, de conscience, de décision. Tu ne peux pas laisser le pilote automatique diriger ta vie, car le pilote automatique est programmé pour plaire, pour survivre, pour éviter le conflit. Et la vraie paix ne naît pas de l'évitement, elle naît de l'affrontement avec clarté. Commence à faire l'exercice quotidien de fermer tes fenêtres internes. Chaque fois qu'une critique arrive, demande-toi si elle vient de quelqu'un qui mérite d'habiter ton esprit. Chaque fois qu'une pensée sombre apparaît, regarde-la en face et ne t'identifie pas à elle. Chaque fois que le monde te crie comment tu devrais vivre, rappelle-toi que personne d'autre que toi n'a à habiter ta vie. Il ne s'agit pas de vivre blindé, il s'agit de vivre conscient. Parce que celui qui ne sélectionne pas ce qu'il laisse entrer, finit plein de ce dont il n'a pas besoin et vide de ce qui compte. Tu décides de ce que tu permets. Tu décides si ton esprit est une décharge ou un jardin. Et chaque décision que tu prends à cet égard, chaque fois que tu dis « cela n'entre pas », tu cultives la paix. N'attends pas que le monde te respecte si tu ne respectes pas ton propre espace. La véritable force commence quand tu décides, avec fermeté, que rien n'entre sans ta permission. 2. Ne discute pas là où tu as déjà perdu la paix. Il y a des discussions qui sont comme des batailles dans un marais. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Peu importe si tu as raison, peu importe combien tu cries ou combien tu penses être clair. Le lieu lui-même est déjà contaminé. Il n'y a pas de gagnant, seulement de l'usure. Et le plus absurde, c'est que souvent, tu restes là, te battant bec et ongles pour t'expliquer, pour te justifier, pour être compris, alors que la seule chose que tu devrais faire est de partir. Insister pour discuter là où tu as déjà perdu la paix est comme vouloir nettoyer de l'eau sale avec tes mains. Tu te salis davantage, tu t'épuises, et au fond, tu le sais. Tu sais que tu n'es pas écouté, que la conversation n'est pas pour résoudre, mais pour dominer, manipuler ou épuiser. Mais tu restes, parce que tu crois que céder c'est perdre, que partir c'est abandonner, que garder le silence, c'est être faible. Et c'est précisément ce qui te maintient coincé dans des dynamiques qui ne font que drainer ton énergie et éteindre ta clarté mentale. Les stoïciens parlaient beaucoup de discernement, de savoir quand agir et quand se retirer. Épictète disait que nous ne devrions pas dépenser d'énergie dans ce qui ne dépend pas de nous. Et cela inclut les personnes qui ne veulent pas comprendre, qui n'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre avec plus d'attaque ou plus d'indifférence. Dans ces cas, le plus sage n'est pas de continuer à expliquer, c'est de préserver ton centre. Parce que la paix ne se gagne pas, elle se protège. Et chaque fois que tu entres dans un conflit inutile, tu donnes ta paix en échange de rien. Tu dois comprendre que toutes les conversations ne méritent pas ta voix. Toutes les provocations ne méritent pas ta réponse. Toutes les injustices n'ont pas besoin d'être corrigées par toi à ce moment-là. Non pas parce que tu n'as pas le droit, mais parce que tu as la responsabilité envers toi-même de ne pas te gaspiller. Ton énergie mentale et émotionnelle n'est pas infinie.
Et chaque fois que tu choisis des batailles qui n'ont pas de sens, tu cesses d'investir dans celles qui comptent. Tu perds ton focus, ton équilibre, ta présence. Apprends à identifier les signaux. Si parler avec quelqu'un te laisse épuiser, si chaque mot devient une pierre, si le dialogue se transforme en compétition pour voir qui fait le plus de mal, alors tu ne construis plus rien, tu ne fais que creuser plus profondément le puits, et personne ne sort du puits en gagnant. Parfois, le véritable acte de pouvoir n'est pas de crier plus fort, mais de faire demi-tour et de garder le silence, non pas comme une fuite, mais comme une affirmation. Je ne discute pas parce que ma vérité ne vaut pas la peine, mais parce que je ne vais pas sacrifier ma paix pour la prouver. Le silence est aussi une réponse. S'éloigner est aussi une sagesse. Se retirer est aussi de l'amour-propre. Tu n'es pas obligé de rester là où ta tranquillité meurt, où ton esprit s'obscurcit, où ta dignité se réduit à une discussion sans fin. La vie est déjà assez dure pour que tu te mettes toi-même dans des scénarios où tout ce que tu fais est de te perdre. Chaque fois que tu choisis de ne pas discuter là où tu as déjà perdu la paix, tu te dis à toi-même « Je vaux plus que cette usure. Je mérite un espace où l'on m'écoute, pas où l'on m'attaque. J'ai besoin de construire, pas seulement de résister. » Cet acte, simple mais puissant, te rapproche plus d'une véritable paix que n'importe quelle victoire verbale. N'aie pas peur de paraître faible en te taisant. Crains de t'habituer au conflit comme mode de vie. Parce que lorsque tu fais du conflit ton habitat, tu perds la capacité de reconnaître le calme. Et sans calme, toute paix que tu prétends avoir ne sera qu'une pause entre les tempêtes que tu décides toi-même d'alimenter. 3. Ne transforme pas tes pensées en punition. Ton esprit peut être comme une cellule sans barreaux. Personne ne t'enferme, mais tu ne sors pas. Il n'y a pas de chaîne, mais tu es quand même lié. Parce que tu n'as pas besoin d'un geôlier si tu as déjà transformé tes propres pensées en punition. Et tu le fais sans t'en rendre compte. Tu te répètes les erreurs du passé comme si les revivre pouvait les corriger. Tu te remplis de suppositions sur l'avenir comme si t'inquiéter te protégeait. Tu te juges si durement que tu oublies de respirer, et tout cela se passe en silence, en toi, sans que personne d'autre ne le remarque, mais en t'épuisant plus que n'importe quel cri externe. Tu n'es pas né avec cette voix qui te frappe, tu l'as créée avec chaque expérience que tu n'as pas su traiter, chaque critique que tu as faite tienne, chaque déception que tu n'as pas lâchée. Tu as appris à te parler comme on te parlait, à te punir pour ressentir, à te méfier de ta paix. Et maintenant tu mènes une guerre interne qui se déguise en analyse, en réflexion, en inquiétude logique, mais qui en réalité est une torture continue. Et le problème est que cela te semble normal. Tu penses qu'être dur avec toi-même est être responsable, que ne jamais lâcher le passé est être conscient, que imaginer le pire est être réaliste. Mais ce n'est pas le cas. Tu utilises ton esprit comme un champ de bataille, alors qu'il devrait être ton refuge. Les stoïciens le savaient. Pour eux, la pensée était la racine de l'émotion. Ce n'étaient pas les choses qui te perturbaient, c'était ce que tu pensais de ces choses. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous nous disons sur ce qui nous arrive. Cette phrase, si simple, change tout, parce qu'elle te rend le pouvoir, non pas pour nier ce que tu ressens, mais pour arrêter de nourrir des pensées qui te coulent et commencer à construire des pensées qui te renforcent. Il ne s'agit pas de toujours penser positivement. C'est un autre extrême, tout aussi nuisible. Il s'agit de t'entraîner à observer ce que tu penses sans t'identifier à chaque pensée, parce que tout ce qui apparaît dans ta tête ne mérite pas ton attention. Une pensée n'est pas une vérité, c'est juste une possibilité, et si tu la répètes assez, elle peut devenir ta réalité. C'est pourquoi il est si important que tu mettes des limites en toi, que tu apprennes à t'arrêter lorsque cette voix intérieure commence à te punir, lorsque ton dialogue interne commence à devenir venimeux, lorsque le jugement se déguise en conscience. Ta paix dépend de ce que tu tolères en toi. Et si tu tolères des pensées qui t'écrasent, tu ne peux rien construire de solide. Tu ne peux pas avoir de clarté si tu passes la journée à fouiller de vieilles blessures. Tu ne peux pas vivre en paix si tu vis en attendant que tout aille mal.
Tu ne peux pas grandir si tout ce que tu fais est de te rappeler ce que tu n'as pas bien fait. Chaque fois que tu te découvres en train de te punir avec tes propres pensées, fais une pause. Respire. Demande-toi si cette pensée te sert ou ne fait que te faire du mal. Et si elle ne te sert pas, laisse-la partir. Ne l'argumente pas, ne l'analyse pas, ne la justifie pas. Lâche-la simplement. Parce qu'il y a des batailles qui ne se gagnent pas en pensant plus, mais en pensant moins et en vivant plus. L'esprit est un outil puissant, mais il peut aussi être cruel si tu n'apprends pas à l'utiliser. Ne transforme pas tes pensées en un piège. Ne laisse pas ton dialogue interne être plus agressif que n'importe quel ennemi externe. La vraie paix intérieure commence lorsque tu arrêtes de te punir pour être humain, pour te tromper, pour ressentir. Et elle commence lorsque tu choisis de penser avec conscience, pas avec peur. 4. Tout le monde ne parle pas ta langue, arrête de te traduire. Parler à quelqu'un qui ne te comprend pas, c'est comme crier sous l'eau. Tu t'efforces, tu t'épuises, tu t'écorches la voix, mais la seule chose que l'autre perçoit est un bruit lointain, incompréhensible. Peu importe combien tu es clair ou combien tu parles sincèrement, si l'autre personne n'a pas la capacité, la volonté ou la profondeur pour t'écouter d'où tu parles, toute tentative de connexion sera une perte d'énergie. Et souvent, pour ne pas accepter cela, tu passes ta vie à te traduire, à t'expliquer, à justifier ce que tu ressens, à adapter ton essence à une langue qui n'est même pas la tienne, juste pour t'intégrer dans un endroit où tu n'appartiens plus. La paix intérieure commence quand tu arrêtes de te forcer à être compris par ceux qui n'ont pas la sensibilité de te lire au-delà des mots. Parce que tout le monde n'est pas prêt à te comprendre à partir de ton histoire, de tes silences, de tes blessures. Tout le monde n'a pas la maturité émotionnelle pour écouter sans interrompre, pour empathiser sans vouloir te corriger, pour regarder sans te juger. Et c'est bien. Tout le monde ne parle pas ta langue, mais tu n'es pas venu dans ce monde pour réduire ta vérité, pour la rendre digeste. Les stoïciens parlaient de l'autosuffisance de l'âme. Ils disaient que tu n'avais pas besoin de la validation des autres pour agir en cohérence avec tes valeurs, que ton chemin n'avait pas besoin d'être compris par tous, seulement par toi. Marc Aurèle l'a écrit sans détour. Fais ce qui est juste. Le reste n'a pas d'importance. Et cela inclut le fait que les autres ne te comprennent pas, qu'ils ne valorisent pas ta façon de voir la vie, qu'ils minimisent ta sensibilité ou qu'ils se moquent de ton besoin de profondeur. Cela ne dit rien de toi. Cela dit beaucoup d'eux. Arrêter de te traduire n'est pas de l'arrogance, c'est de la préservation. C'est comprendre que tu n'as pas à t'expliquer chaque fois que l'autre ne veut pas comprendre. C'est arrêter de mendier une connexion là où il n'y a que du jugement. C'est accepter que ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne sait pas la lire. Parce que quand tu te forces à t'intégrer, tu te brises. Et personne qui vit en se brisant tous les jours ne peut dire qu'il a la paix. Tu dois arrêter de parler avec des personnes qui ne t'écoutent que pour te corriger. D'ouvrir ton cœur dans des endroits où tout se transforme en argument. De chercher la compréhension chez ceux qui n'offrent que l'invalidation. Parce que chaque fois que tu fais cela, tu te dis à toi-même que ce n'est pas suffisant d'être toi, que tu dois t'ajuster pour être accepté, et c'est de la violence interne, douce, silencieuse, mais profonde. Tout le monde ne parle pas ta langue, et ce n'est pas un problème que tu dois résoudre, c'est une réalité que tu dois accepter. La vraie paix arrive quand tu choisis de t'entourer de ceux qui t'écoutent depuis l'âme, pas depuis l'ego. De ceux qui n'ont pas besoin que tu exagères ta douleur pour croire que tu souffres. De ceux qui ne veulent pas te modeler mais te connaître. Et quand tu ne trouves pas cela, n'insiste pas. Garde ton énergie. Préserve ton essence. Tu n'es pas responsable d'éduquer émotionnellement tout le monde. Tu es ici pour évoluer, pas pour te traduire éternellement. Alors parle clairement, parle fermement, parle de toi. Et si l'autre ne comprend pas, continue ton chemin. Parce que celui qui est à ton même niveau émotionnel n'a pas besoin de traduction, juste de présence. 5. Habite ton corps comme un temple, pas comme un champ de bataille. Ton corps est l'endroit où tout se passe. C'est ton foyer le plus réel, le seul qui t'accompagne du premier au dernier jour.
Pourtant, c'est celui que tu ignores le plus, que tu punis le plus, que tu oublies le plus. Tu le traites comme si c'était un ennemi. Tu le remplis de tensions que tu ne lâches pas, de culpabilité que tu ne traites pas, d'exigences qui ne correspondent pas. Et le pire, c'est que tu penses que c'est normal. Tu penses qu'il est normal de vivre épuisé, avec l'estomac fermé, le dos rigide, le cœur accéléré, comme si ton corps n'était qu'un outil pour survivre à la journée. Tu ne l'habites pas, tu le forces. Tu ne le soignes pas, tu l'utilises. Ta paix intérieure ne peut pas grandir si le corps que tu habites est une zone de guerre. Parce que le corps crie ce que l'esprit tait. Le corps somatise ce que l'âme ne libère pas. Et si tu ne t'occupes pas de cela, tu finis par vivre dans un état de tension constante, où même respirer devient un acte mécanique. Tu ne peux pas parler de calme lorsque tes muscles sont contractés, lorsque tu ne sais pas te reposer sans te sentir coupable, lorsque tu vis avec de l'anxiété, une faim émotionnelle, de l'insomnie, de la fatigue, une pression dans la poitrine et des nœuds dans la gorge. Ce n'est pas vivre, c'est résister à la vie depuis une tranchée. Les stoïciens parlaient de la vertu comme un équilibre, pas seulement mental, mais aussi physique. Ils n'étaient pas des ascètes qui méprisaient le corps. Au contraire, ils savaient qu'un corps soigné est un allié pour l'esprit serein. Ils prenaient soin de leur alimentation, de leur repos, de leur exposition au froid et à la chaleur, de leur exercice. Non pas comme une obsession esthétique, mais comme une pratique de discipline et de respect envers le seul endroit où leur âme pouvait habiter avec clarté. Parce que tu ne peux pas penser clairement si ton corps est en ruine. Tu ne peux pas prendre des décisions sages si tu es déconnecté de toi-même. Habiter ton corps comme un temple signifie l'écouter. Cela signifie lâcher la guerre que tu mènes contre lui. Cela signifie respecter tes limites, dormir quand tu en as besoin, manger en conscience, bouger pour ton bien-être et non pour te punir. Cela signifie arrêter de te parler avec haine chaque fois que tu te regardes dans le miroir. Ton corps n'est pas ton ennemi, c'est le messager le plus honnête que tu es. Et quand tu l'ignores, tu le paies cher, tu tombes malade, tu t'épuises, tu t'éteins. La paix ne se construit pas seulement dans l'esprit, elle se ressent aussi dans le corps. Et si tu veux une paix profonde, tu dois te réconcilier avec la façon dont tu habites ta peau. Tu ne peux pas chercher le calme lorsque ton intérieur est plein de tensions accumulées, lorsque tu utilises ton corps comme un dépôt de tout ce que tu ne traites pas émotionnellement. Le stress ne disparaît pas tout seul, il se manifeste. La tristesse que tu caches se transforme en poids physique. La colère que tu n'exprimes pas se transforme en contracture. La peur que tu n'affrontes pas devient paralysie. Tout est stocké dans ton corps jusqu'à ce que tu l'écoutes ou qu'il te brise. Fais la paix avec toi-même, non pas par culpabilité, mais par respect. Offre-toi des moments de véritable connexion avec ton corps. Respire profondément et ressens. Repose-toi sans remords. Bouge avec amour. Nourris-toi avec intention. Apprends à lire les signaux qu'il t'envoie avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si ton corps est le temple, tu ne peux pas continuer à construire ta paix sur un terrain détruit. 6. Là où ton âme se rétrécit, ne reste pas. Il y a des lieux, des personnes et des situations qui ne te frappent pas de front, mais qui t'éteignent de l'intérieur. Ils ne te blessent pas avec des mots, mais te drainent avec des silences. Ils ne t'insultent pas, mais ne te reconnaissent pas non plus. Et sans t'en rendre compte, ton âme commence à se rétrécir. Tu ris moins, tu doutes plus, tu te sens mal à l'aise dans ta propre peau. Quelque chose en toi commence à s'éteindre, à se recroqueviller, à se cacher. Et pourtant tu restes, parce que tu es habitué, parce que tu crois qu'il n'y a pas d'autre option, parce que tu as confondu la loyauté avec la résignation. Mais personne ne trouve la paix en restant dans un lieu où son âme se réduit, parce que ton âme ressent tout. Elle sait quand elle n'appartient pas, quand elle est ignorée, quand elle est utilisée, quand elle perd de sa couleur. Et même si tu essaies de le justifier, de t'adapter ou de te convaincre que ce n'est pas si grave, la vérité finit toujours par sortir. Et quand elle le fait, il est trop tard. Tu t'es déjà éloigné de toi-même.
Tu as déjà perdu de l'énergie, de l'estime de soi, de la clarté. Tu ne sais plus si ce que tu fais est par amour, par peur ou par habitude. Les stoïciens parlaient du devoir envers soi-même, non pas à partir de l'ego, mais à partir de la vertu de vivre en cohérence avec ce qui te rend fort. Tu n'as aucune obligation de rester là où tu ne grandis plus. Épictète disait qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, mais décider où être, cela dépend de toi. Choisir avec qui partager ton temps, cela dépend de toi. Choisir quels environnements nourrir, cela dépend de toi. Et si tu sais qu'un lieu t'affaiblit, y rester est une forme lente d'abandon de soi. La paix intérieure ne fleurit pas sur une terre aride. Et si un environnement exige que tu laisses des parties de toi pour t'intégrer, si tu te sens plus insécurisé que libre, si tu réprimes ce que tu es pour ne pas déranger, alors ce que tu sacrifies n'est pas seulement le confort, c'est ton âme. Il y a des moments où partir n'est pas un acte de lâcheté, c'est un acte de dignité. Parce que rester là où il n'y a plus de place pour toi, c'est te trahir un peu plus chaque jour. Tu n'as pas besoin que le lieu soit hostile pour reconnaître qu'il n'est plus ta place. Parfois, c'est subtil. Manque de connexion, perte d'enthousiasme, inconfort constant, sentiment d'invisibilité, des signes petits mais constants. Et si tu les ignores, tu finis par t'anesthésier en croyant que c'est ainsi que va la vie. Mais tu n'es pas venu pour survivre dans des coins où ton âme se sent étouffée. Tu es venu pour t'élargir, pour grandir, pour te sentir épanoui. Apprends à lire tes réactions internes. Si tu respires mieux loin de certaines personnes, c'est déjà une réponse. Si ton énergie s'effondre dans certains lieux, c'est aussi un signe. N'attends pas que tout explose pour prendre des décisions. La sagesse est de partir avant de te briser. Et la paix ne se trouve pas en fuyant, elle se trouve en choisissant avec courage où rester et où ne pas rester. Tout ce qui fait mal n'est pas de ta faute. Tout ce qui dérange ne mérite pas ton adaptation. Et tout ce qui commence bien ne doit pas continuer éternellement. Permets-toi de fermer des cycles. Non pas par orgueil, mais pour ta santé mentale. Non pas par froideur, mais par respect pour ton âme. Parce que là où ton âme se rétrécit, ce n'est pas là. Ce n'a jamais été là. Et rester par peur est le chemin le plus direct vers une vie de silence intérieur. 7. Regarde avec compassion, mais ne te charge pas du fardeau. Il y a une différence immense entre accompagner et porter. Entre être présent et absorber ce qui ne te concerne pas. Tu peux regarder avec compassion la douleur de quelqu'un, mais si tu la portes sur ton dos comme si c'était ta responsabilité, tu ne l'aides pas, tu te perds toi-même. Et cela arrive plus souvent que tu ne le penses. Parce que lorsque tu as le cœur sensible et la conscience éveillée, tu cours le risque de vouloir sauver tout le monde, de porter des blessures qui ne sont pas les tiennes, des problèmes que tu n'as pas causés, des émotions qui ne sont pas les tiennes, simplement parce que tu souffres de voir souffrir. Mais la compassion mal comprise devient une autopunition, et si tu ne sais pas poser des limites, ta paix intérieure sera la première victime. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être le soutien émotionnel de tous. Tu es venu pour te partager depuis ton centre, pas pour te démanteler pour soutenir celui qui ne veut pas se lever. Parce qu'il y a ceux qui ne cherchent pas de réconfort, ils cherchent à t'entraîner dans leur propre chaos. Il y a ceux qui ne veulent pas d'aide, ils veulent seulement de la compagnie dans leur destruction. Et toi, par empathie, par habitude, par peur de paraître égoïste, tu te donnes plus que tu ne peux supporter. Les stoïciens étaient fermes à ce sujet. Ils savaient que la souffrance des autres est réelle, mais ils savaient aussi qu'on ne peut pas résoudre ce qui ne dépend pas de toi. Sénèque disait que le sage ne ignore pas la douleur de l'autre, mais il ne se laisse pas non plus consumer par elle. Parce que la vertu est d'être utile, pas de se sacrifier. Elle est d'accompagner sans se perdre, d'être proche sans absorber, d'aimer sans permettre à l'autre de te détruire. Tu ne peux pas guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir. Tu ne peux pas sauver celui qui insiste pour se noyer. Tu ne peux pas donner la paix si tu portes ce qui n'est pas à toi. Et si chaque fois que tu aides, tu finis émotionnellement épuisé, tu n'aides pas par amour. Tu agis par peur, par le besoin d'être nécessaire,
par l'habitude de t'oublier pour que l'autre ne se sente pas seul. Mais ce n'est pas de la compassion, c'est de l'abandon déguisé en don. Apprends à regarder avec compassion, oui, mais avec fermeté. Tu peux être là pour quelqu'un sans porter sa croix. Tu peux écouter sans assumer. Tu peux conseiller sans résoudre. Tu n'es le sauveur de personne. Ce n'est pas ta fonction de guérir les blessures du monde. Ce que tu peux faire, c'est vivre dans ta paix et la partager. Montrer par ton exemple qu'on peut vivre en paix sans avoir besoin de se traîner à chaque tempête externe. Et si quelqu'un te traite d'égoïste pour poser des limites, rappelle-toi que celui qui t'aime vraiment ne veut pas te voir brisé par le port de ce qui ne te concerne pas. Celui qui apprécie ta présence ne s'attend pas à ce que tu te négliges pour prendre soin de lui. La compassion commence par toi. Et à partir de là, tu peux offrir le meilleur sans te détruire dans la tentative. La vraie paix intérieure se construit aussi avec des limites. Et l'une des plus importantes, c'est celle-ci, savoir quand dire jusqu'ici. Non pas par froideur, mais par clarté. Non pas par indifférence, mais par respect. Parce que pour soutenir quelqu'un, tu as d'abord besoin d'être debout. Et pour donner de la lumière, tu as besoin de ne pas éteindre la tienne. 8. Élimine le bruit qui t'empêche de t'entendre. Ton esprit est comme une pièce remplie de voix. Certaines crient, d'autres murmurent, d'autres répètent la même chose encore et encore. Certaines ne sont pas les tiennes. Ce sont des phrases que tu as entendues il y a des années et que tu n'as jamais remises en question. D'autres sont des peurs déguisées en précautions, des jugements qui sonnent comme des avertissements, des souvenirs qui apparaissent sans permission. Tout ce bruit est là, présent, occupant de l'espace, et tant que ces voix ne se taisent pas, tu ne pourras pas entendre la plus importante, la tienne. Le problème n'est pas seulement que le monde est bruyant, c'est que tu as permis à ce bruit de s'installer en toi. Tu l'emportes partout avec toi. Tu te réveilles et tu es déjà connecté à l'extérieur, vérifiant les messages, les nouvelles, les opinions. Tu vas dans la vie en réagissant, en te comparant, en essayant de répondre à tout ce que les autres attendent de toi. Et plus tu es à l'extérieur, plus tu es loin de toi-même. Tu finis par agir par inertie, à décider dans la confusion, à chercher du sens dans des endroits où il n'y a que plus de bruit. Les stoïciens ont compris que pour avoir une clarté mentale, il faut d'abord faire le silence. Pas un silence externe, mais interne. Marc Aurèle écrivait pour s'organiser, pour écouter son propre jugement avant de se laisser emporter par les émotions ou les attentes de l'Empire. Il ne le faisait pas par mode, il le faisait par nécessité. Parce que lorsque tu as du pouvoir, des distractions et des problèmes autour de toi, tu as besoin de plus de force pour revenir à ton centre. Tu en as aussi besoin. Non pas parce que tu diriges un empire, mais parce que tu diriges ta vie. Et si tu ne reprends pas le contrôle de ton attention, ta paix sera le premier sacrifice. Éliminer le bruit ne signifie pas s'isoler du monde. Cela signifie choisir intentionnellement ce que tu laisses entrer. Cela signifie éteindre le téléphone 1 heure par jour pour penser clairement. Cela signifie arrêter d'écouter les personnes qui ne sèment que le doute, la peur ou la culpabilité. Cela signifie te demander si ce que tu consommes nourrit ton esprit ou ne fait que le saturer. Parce que si tu te remplis de tout, il ne reste plus de place pour toi. Si tout t'importe, rien ne te concentre. Et si tu vis exposé au bruit sans filtre, ce que tu perds n'est pas de l'information, c'est de la direction. Ta voix intérieure est douce mais ferme. Elle ne crie pas, ne rivalise pas, ne s'impose pas. Elle ne se manifeste que lorsqu'il y a suffisamment de silence pour être entendue. Et ce silence se construit avec de la pratique. Il n'apparaîtra pas de nulle part. Tu dois t'entraîner. Commencer par de brefs moments. Marcher sans écouteurs. Manger sans écran. Respirer avant de répondre. Écrire ce que tu penses avant d'agir par impulsion. Ce sont de petites choses, mais puissantes. Parce que chaque espace que tu ouvres pour t'écouter est un acte d'amour-propre. Et non, ce ne sera pas confortable au début. Le silence est inconfortable quand tu es habitué au bruit. Il se peut qu'au début tu entendes plus tes doutes, tes peurs, tes émotions refoulées. Mais ce n'est pas mal, c'est nécessaire.
parce que tu ne peux pas transformer ce que tu ne te permets pas de voir. Le silence révèle, et seul celui qui ose voir peut changer. N'aie pas peur du vide qui reste lorsque tu éteins le bruit. Ce vide est à toi. Et tu peux commencer à te reconstruire à partir de ce que tu es vraiment, pas de ce que le monde te pousse à être. La paix intérieure ne se trouve pas dans plus de contenu, plus d'informations, plus de stimulation. Elle se trouve dans la pause, dans l'espace entre la pensée et la réaction, dans le moment où tu choisis de t'écouter avant de répondre au monde. Parce que celui qui ne s'écoute pas vit à la merci du bruit. Et celui qui vit à la merci du bruit ne vit pas. Il survit. Fais le silence, non pas pour échapper au monde, mais pour revenir à toi. Parce que lorsque tout à l'extérieur s'éteint, ce qui reste est ce qui compte.